Vous écoutez la radio nationale du Mali, il est 9h ici à Bamako, la même heure à Mopti. Le journal, Fousséni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de l'actualité, les titres. Biennale artistique et culturelle, les activités se poursuivent à Mopti. Dans ce journal, nous mettrons l'accent sur les prestations dans les différentes salles de spectacle, des visites aux différentes troupes initiatives Mopti City Tour. Le fonctionnement de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI détaillé à la fêtière des commerçants du Mali. C'était à la faveur d'une rencontre d'échange. On en parlera dans ce journal. Au Focus Santé s'intéresse aujourd'hui aux groupes sanguins. Les groupes sanguins qui définissent les catégories d'individus suivant la variété d'antigènes et d'anticorps contenus dans leur sang. Et en fin de journal, Famouri Djourté nous détaillera l'actualité sportive. Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Page spéciale. Le Conseil national de transition CNT, plus proche des délégations régionales de la Biennale artistique et culturelle Mopti édition 2023. La commission éducation, culture et communication de l'organe législatif de la transition a rendu visite aux troupes artistiques et culturelles des régions administratives du Mali. L'objectif visé est de soutenir et encourager les jeunes dans la dynamique de bâtir un Mali nouveau à travers la culture. Omar Maïga. Le Mali, une histoire commune, une seule nation, un même destin, qui est le thème retenu pour l'édition 2023 de la Biennale artistique et culturelle de Mopti, mobilise toutes les sensibilités. Les vice-présidents de la commission éducation, culture et communication, l'honorable Adama Fomba et les membres de sa délégation ont rendu visite à plusieurs délégations régionales. Honorable Adama Fomba, vice-président de la commission éducation, culture et communication du Conseil national de transition. C'est le message de paix, d'union, de solidarité autour du Mali. De la délégation de Gao, Kita, Tombouctou, Kai en passant par Ségou, Djoïla, Koulikoro et San, la délégation de la commission éducation, culture et communication du Conseil national de transition a prôné les messages de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble, gage de développement et de la souveraineté retrouvée. Mopti, Oumar Meiga, Tayeb Adjaouekoui, Suleiman Tebsuge et Amadi Diara pour l'ORTM. Nous restons à Mopti et nous rentrons dans les salles. Les troupes présentes pour la Biennale sont entrées dans la compétition sous les regards de 9 membres du jury nommés à cet effet. Sur les planchers de la salle de spectacle Suribamba, les troupes artistiques de Sikasso, Menaka, Badjangara ont exprimé en premier leur savoir-faire et les préoccupations des populations des localités respectives. C'est à travers chœurs, solos de chants, ensemble instrumental, musique d'orchestre, pièces de théâtre, ballet à thème et danse traditionnelle. Alpha Meiga. Suribamba, dans la salle portant son nom, Sikasso retrouve les planchers des spectacles de la Biennale, habituée qu'elle est en cette grande messe des arts et de la culture. Toumassera, le chant de l'ensemble instrumental préconise la pérennisation de la culture de la paix avec un arrangement musical sous le regard de Neba Solo, ce qui nous conduit au cœur Maliba. Dans un mouvement d'ensemble, à l'unisson, au canon et à la polyphonie, la soixantaine d'acteurs chantent le Mali, une même histoire. L'heure a sonné, c'est l'œuvre dramatique expliquée par 9 acteurs avec leur corps. La corruption entraîne la perte de confiance entre les citoyens et l'État. L'érosion des valeurs éthiques, morales et l'incivisme généralisé. Comme en regardant dans un miroir, il nous faut mirer l'exercice de la refondation avec cette boutade de Sikasso. Aujourd'hui, le fils d'hier est le père de demain. Une boutade sur les lèvres des Sikassois. Alors, on reconnaît ainsi bien le Sikassois.
Sikasso, avec sa parole qui blesse, mais c'est culturel. Avec un pied cassé. Quoi? Sois plus explicite. Nous voulons comprendre. De quoi s'agit-il? Tenez-vous bien. Les plus hautes autorités de notre pays se battent bec et ongles, corps et âme, pour sortir notre pays de l'ornière. Kanté Marie-Claire Dambélé, gouverneur de la région de Sikasso. Le message, c'est la reconversion du Malien en fait. Et c'est dans le cadre de la refondation, le choix stratégique opéré par le Mali. Sikasso est donc attendu au soir de la proclamation des résultats. Et l'on pourrait constater si le Kénédougou ne s'était pas dormi sur ses lauriers depuis l'édition du cinquantenaire. Même lieu, la région de Menaka, qui avait déjà pris le pouls de la Biennale artistique et culturelle en 2017. L'édition spéciale lui a donc servi de boussole pour retrouver ses repères à ce rendez-vous de Mopti. Issouf Nyari, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Menaka. Nous recherchons la paix, la sécurité, la cohésion sociale, le vivre ensemble. Donc tous les messages véhiculés par la troupe là vont dans ce sens-là. Ici, Menaka innove avec le concept de théâtre total, c'est-à-dire à partir de la pièce de théâtre intitulée L'intégration en 3 tableaux, est greffé le solo de chant, le chœur, intitulé Les pleurs du Mali. Le Tindé, c'est la danse traditionnelle, le tout dans un accoutrement traditionnel qui nous fait revivre le festival Tamadash, mais aussi Firoun Ag Alensar, le grand Annamokal. En tout cas, à l'heure du compte, la région sera au rendez-vous des espérances du septentrion du pays et de l'essor du Mali. Restons toujours dans la salle Soribamba, la 19e région Bandiagara découvre la Biennale artistique et culturelle du Mali pour la première fois. La proximité de Mopti qui accueille ce rendez-vous biennal et potentialité culturelle du pays Dogon lui assure des préjugés favorables. Et voilà, ils sont là, les hommes du Néandertal, pardon, les Homo sapiens. Ils sont avec leur fétiche. Bandiagara, pour la biennale, c'est sous le couvert de la paix, dans le centre du pays. Et suivez, ici, le Dogon qui chante en peul. Alors, où se trouve le conflit ethnique? Bandiagara, certes, c'est Dogon Peul et toutes les autres communautés. Les Dogon chantaient en peul parce que ces deux peuples intimement liés, nés ensemble, grandis ensemble et qui vivent ensemble. C'est extrêmement important que les Maliens puissent connaître ça. C'est le Mali en tant que tel. Trait d'union, carrefour des civilisations Bandiagara. Bandiagara va donc jouer l'outsider et c'est possible que la région puisse tirer son épingle du jeu. Il faut le dire. Hier, en 1981, Mopti était la capitale du sport à travers la biennale sportive tournante. Et aujourd'hui, 2023, après 42 ans d'hivernage, Mopti, la capitale artistique et culturelle du Mali. Et tenez-vous bien, pour cette première nuit, la compétition, les rideaux sont tombés vers 5 heures du matin, une première dans une biennale artistique et culturelle. Moti, Alpha Mega, Issa Konaté pour l'ORTM. Alpha Maïga depuis Mopti. Dans la rue de Mopti, les charretiers font visiter la ville de Mopti aux festivaliers. Le concept s'appelle Mopti City Tour, une initiative de l'Agence pour la promotion du tourisme au Mali. Cette activité vise à promouvoir les sites touristiques afin de redynamiser le secteur. Ibrahim Kaoukonaté depuis Mopti. L'Agence pour la promotion du tourisme Mali Tourisme a initié Mopti City Tour. Cette activité a ciblé un certain nombre de sites touristiques, notamment la grande mosquée de Mopti, le centre de l'architecture en terre et la promenade en pinasse. Sidi Keita, directeur de Mali Tourisme. Pour permettre à l'ensemble des participants à cette biennale de pouvoir visiter la ville de Mopti, de pouvoir découvrir les charmes touristiques de la ville de Mopti. Hamadou Ologem, guide Mopti. C'était un grand plaisir pour nous de montrer un peu les ressources matérielles et immatérielles de la ville de Mopti. Nous les avons montré les circuits nécessaires et très importants en même temps. Cette visite a concerné les troupes et la délégation du Congo-Brazzaville. Boubacar Kungulba, visiteur. On a appris beaucoup de choses de l'histoire
l'un des avantages de cette. Ce qui m'a marqué de cette visite, c'est également l'architecture même de la mosquée et l'histoire qui accompagne cette architecture. Paul Hélène, participante du Congo-Brazzaville. Ce que nous avons vu, nous étions simplement émerveillés. Vous avez un beau pays, le Malien est travailleur, parce que sur 600 km de route, nous n'avons pas vu un endroit qui n'est pas occupé par l'homme et occupé par le travail. Nous avons vu des troupeaux de bêtes et je vous assure que c'est magnifique. Mopti, Ibrahim Kaoukonate, Suleiman Tepsuge. Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Page spéciale. Voilà la Radio Mali au cœur de l'édition 2023 de la Biennale artistique et culturelle qui se déroule à Mopti. 9h passé de 10 minutes. Le président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, Okley Moumouni Guindo, a eu une séance d'information, de communication et de sensibilisation avec la fêtière des commerçants du Mali sur les missions, les objectifs et les modes opératoires de l'Okley. Les échanges ont donc porté sur les causes de la corruption, les structures de lutte contre les dits fléaux, les limites de l'Okley et la récupération volontaire de l'argent détourné. Suleiman Kenza Sidibé. Le président de l'Okley a entretenu les responsables accessibles des missions, des objectifs et les modes de saisine de l'Okley. En mode opératoire, sa structure dispose des devoirs dont l'autosaisine. Moumouni Guindo, président Okley. Nous sommes venus expliquer à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali les fonctions, les rôles, les missions de l'Okley, mais aussi la gravité, les impacts négatifs de la corruption sur le développement économique et comment la corruption peut perturber l'économie et donc nuire aux intérêts des ressortissants de la Chambre de commerce. Le président Mandjou Sempara rassure que sa fêtière va accompagner le CLEI, voire contribuer à sa façon à lutter contre l'enrichissement illicite. Les échanges ont porté sur les structures de lutte contre la corruption, leur unification à une structure adéquate unique, la dématérialisation au niveau des douanes et des impôts en ce qui concerne les paiements, ou l'argent récupéré volontairement. Enfin, les commerçants affirment que la reconnaissance du mérite peut contribuer, peut réduire sensiblement le fléau de la corruption. Voilà, toutes nos excuses pour la qualité sonore de ce reportage. Le 27 juin dernier, la Chine a offert aux autorités maliennes 1900 tonnes de riz pour contribuer au stock national de sécurité alimentaire. Après réception de ce don, le commissaire à la sécurité alimentaire avait instruit à la cellule en charge de la prévention et gestion des crises alimentaires et nutritionnelles d'identifier les cibles. C'est dans ce cadre que 800 tonnes seront distribuées aux communautés vulnérables du pays. Le lancement de cette opération de distribution gratuite a débuté au centre Mabilé ici à Bamako avec la remise de 25 tonnes de riz aux déplacés internes. Mamadou Fani. La solidarité du gouvernement et de ses partenaires, dont la coopération chinoise, continue de se manifester en faveur des communautés vulnérables du pays. Le lancement de l'opération de distribution alimentaire gratuite au profit de ces communautés par le commissariat à la sécurité alimentaire est une parfaite illustration. Ainsi, les déplacés internes du centre Mabilé de Bamako ont reçu 25 tonnes de riz offerts par la coopération chinoise. Ibrahim Litni, chef de cabinet du commissaire à la sécurité alimentaire. Le choix de ces personnes à Bamako obéit à ces deux critères principaux, à savoir la proximité et l'urgence. Nous les revenons en aide autant que l'on peut, mais ce n'est pas notre souhait de les maintenir dans cette situation d'assistanat. Les plus hautes autorités font tout ce qui est possible à leur niveau pour que cette situation évolue. 800 tonnes sur près de 2000 tonnes offertes par la Chine seront distribuées gratuitement aux veuves des militaires et paramilitaires, aux orphelinats, aux pouponnières, aux personnes en situation de handicap et en situation alimentaire urgente. Teddy Barry, porte-parole des bénéficiaires. Nous sommes satisfaits de cette aide. Nous saluons le gouvernement et ses partenaires. Depuis que nous sommes ici, les autorités font de leur mieux. Nous leur remercions.
Cette remise des vivres est une bouffée d'oxygène pour les bénéficiaires en cette période de crise. Elle permettra de subvenir aux besoins alimentaires de leurs familles qui souhaitent une assistance accrue des autorités et de ses partenaires. Actualité hors de nos frontières. Au Burkina Faso, au moins 16 volontaires pour la défense de la patrie, VDB et 2 civils ont été tués au cours d'une attaque dans une localité à une trentaine de kilomètres à l'est de Boulsa. Les assaillants ont incendié également le marché et les boutiques. Les victimes ont été inhumés hier samedi. Une dizaine d'assaillants ont été neutralisés par les VDB, les supplétifs civils des forces armées. Pour terminer cette page internationale, en Libye, un accord a été trouvé entre les camps rivaux pour le partage des revenus pétroliers. Hier samedi 8 juillet, le Conseil présidentiel, la plus haute autorité du pouvoir exécutif, a annoncé un décret prévoyant la création d'une haute commission financière. Cette nouvelle entité pourrait aider à faire baisser la tension entre le pouvoir de Tripoli et les pouvoirs parallèles installés dans l'Est soutenus par le puissant maréchal Khalifa Haftar. Les Nations Unies ont salué l'adoption de ce mécanisme, disant espérer que la Commission renforcera la transparence dans la gestion des fonds publics et une répartition équitable des ressources. La Libye produit, il faut le dire, 1,2 million de barils par jour. Le pays souhaite monter bien sûr à 2 millions en 2027. La manne passée de 22 milliards de dollars l'an dernier est donc énorme. Or, l'essentiel de l'or noir est produit dans l'Est. Le pouvoir parallèle installé là-bas reproche ainsi à la Banque centrale de distribuer le gros des revenus aux autorités centrales de Tripoli. Actualité sportive en athlétisme, le Mali totalise désormais 5 médailles, dont une en or au championnat ouest-africain Lomé 2023. En basketball, la 11e journée du championnat national de première division s'est jouée ce week-end. En football, la dernière journée du championnat national de Ligue 1 saison 2022-23 se joue ce dimanche et lundi. L'AS Real de Bamako a besoin d'un point pour être champion du Mali. Le développement de l'actualité sportive, c'est avec Fambrou Djourté. À une journée de la fin du championnat national de Ligue 1, l'AS Real à 59 points n'a besoin que d'un petit point pour fêter son 4e titre national. Le dernier remonte à 1986. Quant au Djoulouba AC, deuxième 56 points, il n'a plus son destin en main. Ce dimanche 9 juillet 2023, à l'occasion de la dernière journée, l'AS Real jouera contre l'AS Black Star et le Djoulouba AC sera face à Yélen Olympique. Le reste des rencontres de la 30e et dernière journée qui prend fin ce lundi est sans enjeu, puisqu'au bas du tableau, le verdict est déjà tombé avec la relégation en Ligue 2 de El Seba 15e 22 points et Yélen Olympique 16e 12 points. Sur le continent, le Maroc a remporté sa CAN des moins de 23 ans. Les Marocains sont venus à bout des Égyptiens par 2-1 après prolongation. Il faut noter que l'Égypte a évolué à 10 contre 11 depuis la 17e minute de jeu suite à l'expulsion de Mahmoud Saber, celui même qui a inscrit l'unique but égyptien en finale. Le Maroc devient ainsi le 4e pays à inscrire son nom au palmarès de la CAN des moins de 23 ans en 4 éditions après le Gabon, le Nigeria et l'Égypte. Pour l'anecdote, c'est la 4e fois aussi en 4 éditions que la finale se termine par le score de 2-1, les 2 premières dans le temps réglementaire et les 2 dernières en prolongation. Pour rappel, le Mali a terminé à la 3e place au classement en battant vendredi la Guinée par 4 tirs au but à 3. Cette 3e place qualifie directement le Mali aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Changeons de discipline pour parler d'athlétisme. Championnat senior de la région 2 de la Confédération africaine d'athlétisme Lomé 2023, le Mali a obtenu ce samedi 3 nouvelles médailles en plus des 2 médailles d'argent de Mohamed Guindo vendredi au concours de lance de poids et du disque. Ce samedi, Nassira Kone a eu la médaille d'or au concours de lance de poids et la médaille de bronze au lance de disque. Tchemani Dambélé a eu la médaille de bronze aux 5000 mètres. La délégation malienne dans ce championnat senior de la région 2 de la Confédération africaine d'athlétisme est composée de 8 athlètes dont 4 femmes. La compétition prend fin ce dimanche. Terminons avec la balle au panier avec la 11e journée du championnat national de basketball de première division. Dans la salle Abdallah Aïdara du stade du 26 mars, les dames du stade malien de Bamako ont largement dominé celle de l'AS Police par 81-49. Dans la même catégorie, l'AS Real s'est incliné 45-49 devant le Djoulouba AC.
En messieurs, l'AS Hiral s'est imposé devant le Djoliba AC 69-53. Dans la salle Salamatou Maïga du Palais des Sports de Bamako, chez les hommes, l'USFAS a battu de justesse l'AS Mandé 91-87. Atar Club de Kidal a battu le Sigui Dekai par 95-66. En dames, les militaires ont pris le maire sur la commune 6 93-56. Calaban Sport Club a atomisé le centre de formation Salamatou Maïga de Kai par 102-42. Par ailleurs, le match AS Police Stade Malien de Bamako en hommes est reporté en raison du voyage de l'équipe nationale locale en Angola pour les éliminatoires de l'Afro-Basket. Focus Santé. Chaque personne appartient à un groupe sanguin A, B, AB ou O0. Les groupes sanguins définissent les catégories d'individus suivant la variété d'antigènes et d'anticorps contenus dans leur sang. Héréditaires, les groupes sanguins sont transmis par les parents biologiques. Focus santé sur les groupes sanguins, une réalisation de Barakissa Ouattara. Il est important de connaître son groupe sanguin comme on connaît son propre nom. Le groupe sanguin est déterminé par les parents, il est donc héréditaire. Dr Baba Fani, médecin hématologiste au Centre national de transfusion sanguine. Le groupe sanguin est transmis comme ça génétiquement des parents. Je dis bien des parents, ça veut dire que l'enfant va recevoir des traits des deux parents, du père ou de la mère. Les groupes sanguins sont regroupés principalement en deux systèmes, le système ABO et le système Rhesus. Ils permettent de savoir si le sang est compatible entre différentes personnes. Quand on a l'antigène A, tu peux être A. Quand tu as l'antigène B, la présence, tu es B. Quand tu as la présence des deux antigènes A et B, tu peux être AB. Maintenant, quelqu'un qui est O a l'absence des deux antigènes. Donc, il n'y a pas de A, il n'y a pas de B. Donc, quand on va classer les groupes, classiquement, on aura le O, l'absence des deux antigènes, le A, le B ou le AB. Quant au système Rhesus, il a aussi plusieurs phénotypes. Le plus connu est ce qu'on appelle le D, le grand D. Donc, quand il est présent, ça dénote l'appellation classique, on dit positif, et quand il est absent, on dit négatif. Donc, on va dire quelqu'un est O plus ou O moins, quelqu'un est A plus ou A moins. Donc, quand on compose comme ça, on se retrouve à 8 groupes. Le O, le A, le B, le AB, composé avec le plus ou le moins. Donc, on aura les 4 plus ou les 4 moins. Au Mali, selon des études, le O+ est le groupe le plus fréquent et le groupe sanguin le plus rare est le AB-. Par rapport au Rhesus, il y a plus, le positif, la présence de grand D, et il y a moins de Rhesus négatif. Donc quand on compose comme ça, ça veut dire qu'on aura le O+ en tête, le B, le A, le AB+. Maintenant, en négatif, on aura le O-, puisque le O est déjà fréquent, le B-, le A-, et puis le AB-. Donc, quand on doit classer comme ça, en termes de fréquence, un groupe qui sera rare, avec le système AB ou le système le grand D, ce sera le AB-. En ce qui concerne les questions de donneur et de receveur universel, le spécialiste donne des éclaircissements. Le donneur universel, si on veut le prendre médicalement en termes d'urgence pour faire face, ça sera par exemple quelqu'un qui est O-. Celui qui est O-, puisque je dis que le moins peut donner au positif, le O peut être donné aux autres groupes. Donc quelqu'un qui est O- dans un contexte d'urgence vitale, avant même de connaître son groupe sanguin, on peut proposer du O-. Maintenant, quand on dit le O-, on dit le vrai O-. Ça, c'est entre guillemets. Parce que quelqu'un peut paraître moins alors qu'il est faussement moins, mais il est positif. Connaître son groupe sanguin est donc indispensable en cas de transfusion et surtout de grossesse, car il peut y avoir une incompatibilité de Rhesus entre le fœtus et la future maman. Dr Baba Fani, médecin hématologiste au Centre national de transfusion sanguine. Une femme qui est Rhesus négatif, par exemple, qui se marie avec un homme qui est Rhesus positif, si jamais l'enfant prend la positivité de son papa et que les deux sangs, le sang de la maman et le sang de l'enfant se mélangent à un moment, souvent 3e trimestre au moment de l'accouchement, si les précautions ne sont pas prises, à une autre grossesse où il y aura la présence de positifs, ça trouvera que la maman a déjà fait des anticorps.
Donc ça va combattre l'enfant. Donc les problèmes d'incompatibilité, ça peut être ça. Le groupe sanguin fait donc partie de l'identité d'une personne. Le connaître est important avant toute urgence médicale. Focus santé. 9h passé de 24 minutes, c'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fusseini Tunkara. Bintou Traoré a assuré la connexion technique. La mise en ligne a été assurée par Sekou Traoré. Une édition coordonnée par Ousmane Dao. Bon dimanche à vous, que le bon Dieu nous assiste.